Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Mercredi, je te racontais l'histoire de Mireille, la grenouille, et le grand chant du marais. C'est un personnage que tu as peut-être déjà entendu pendant mes balades contées, mais aujourd'hui, je voudrais t'en parler un peu plus et te raconter comment cette merveilleuse grenouille vit. Alors, c'est parti. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait de la grenouille verte. Pas facile à observer, la grenouille verte. Alors on l'entend très bien, ça c'est sûr, mais pour pouvoir la voir, il faut être très observateur. Normal, c'est quand même une professionnelle du camouflage. Sa peau est lisse, brillante, verte avec parfois des taches brunes, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans les plantes aquatiques où elle vit. Elle appartient au groupe des amphibiens, ce qui signifie qu'elle vit à la fois dans l'eau et sur la terre. C'est pour ça qu'elle va privilégier les lieux comme les mares, les étangs, les marais, les rivières calmes, les fossés et les berges végétalisées. Autour de La Rochelle, on peut souvent la rencontrer dans le marais de Tadon par exemple, les canaux, les plans d'eau et même dans les parcs en ville. Tant qu'il y a de l'eau, la grenouille peut être présente. Est-ce que j'ai oublié un endroit? Est-ce que toi tu en as déjà observé dans un lieu que je n'ai pas cité? Je serais curieuse de savoir où, donc mets-moi en commentaire où tu as pu déjà observer des grenouilles. Elle a besoin de végétation aquatique pour pouvoir se cacher, se reposer et pondre ses œufs. Sans plantes, pas de grenouille verte heureuse. Bon alors, comment elle vit cette grenouille? La grenouille verte est diurne, donc maintenant tu le sais, c'est qu'elle vit le jour. On peut souvent l'observer d'ailleurs en train de se réchauffer au soleil sur un nénuphar, sauter entre les plantes, ou plonger brusquement dans l'eau en cas du moindre danger. D'ailleurs, là qu'on parle de ces sauts, est-ce que tu savais que ses longues pattes arrière sont très musclées et elles fonctionnent comme des ressorts? Ce qui fait qu'en un bond, elle peut parcourir plusieurs fois la longueur de son propre corps. La grenouille, elle respire par les poumons. Bon, vous me direz, c'est quelque chose d'assez classique, mais ce qui la rend un peu particulière, c'est qu'elle respire aussi par sa peau. Si l'air est trop sec ou trop chaud, elle va tout de suite retourner se réhydrater dans l'eau, c'est pour ça qu'on la trouve toujours près de l'eau. Sa peau doit rester humide constamment, pour pouvoir bien respirer. Évidemment, la grenouille verte méritait une rubrique sur la communication. Bon, tu as déjà dû l'entendre, la grenouille, c'est une grande chanteuse. Mais elle ne chante pas juste pour le plaisir, ça a une vraie utilité. D'ailleurs, ce sont surtout les mâles qui couassent au printemps et en été pour attirer les femelles, marquer leur territoire et communiquer avec les autres grenouilles. Ils gonflent leur gorge comme un petit ballon, on appelle ça le sac vocal, et produisent un couassement puissant qui peut porter très loin sur l'eau. D'ailleurs, une chorale de grenouilles peut s'entendre jusqu'à une centaine de mètres. Ce chant n'est pas seulement beau et agréable à entendre, il structure aussi toute leur vie sociale. Tu l'auras compris, la grenouille verte n'est pas solitaire, elle est un être social. Au printemps, les mares deviennent de véritables lieux de rassemblement. On peut y voir des dizaines de grenouilles qui chantent, se poursuivent, se reposent. Elles vivent souvent en petites communautés autour du même point d'eau. Ce sont des animaux très sensibles aux vibrations. Elles sentent les mouvements de l'eau et de la terre avant même de voir le danger qui arrive. C'est d'ailleurs un super pouvoir dont elles peuvent se servir pour chasser. Et oui, la grenouille verte est carnivore. Elle mange surtout des insectes, des mouches, des moustiques, des libellules, des araignées, des vers et parfois de petits invertébrés aquatiques. Elle chasse grâce à sa langue très rapide et collante qu'elle projette en une fraction de seconde pour attraper sa proie. D'ailleurs, sa langue peut être plus rapide qu'un clignement d'œil. On a vu tout à l'heure que les mâles coassaient pour séduire les femelles. Mais une fois qu'elles sont séduites, qu'est-ce qui se passe? Au printemps, les femelles pondent leurs œufs en amas gélatineux directement dans l'eau et on appelle ces paquets d'œufs des pontes. De ces œufs naissent des têtards qui ressemblent à de petits poissons avec une queue. Puis, au fil des semaines, les têtards développent des pattes arrière, des pattes avant, après leur queue disparaît et ils deviennent de jeunes grenouilles. D'ailleurs, ce passage de tétard à grenouille est l'un des exemples de métamorphose les plus impressionnants de la nature. Dans la nature, une grenouille peut vivre entre 5 à 10 ans, parfois plus, dans un milieu protégé. Évidemment, la grenouille verte a de nombreux prédateurs, les hérons et les aigrettes, les cigognes, certains poissons, les serpents comme la couleuvre par exemple,
et parfois des mammifères comme les loutres ou les renards. C'est pour ça qu'elle doit être rapide, vigilante et bien camouflée. Au niveau de son état de menace, la grenouille verte n'est pas directement en état d'extinction, mais par contre, elle est fragilisée par la destruction de son milieu. Donc la disparition des zones humides, la pollution des eaux, l'urbanisation et l'assèchement des mares. Protéger les marais et les étangs, c'est protéger la grenouille verte et tout l'écosystème qui va avec. Ainsi, la grenouille verte est bien plus qu'un simple animal du marais. On a vu qu'elle avait beaucoup de super pouvoirs. Elle est chasseuse, acrobate, chanteuse et sentinelle de la qualité de l'eau. Quand on entend son couassement, on peut se dire « si les grenouilles chantent, c'est que le marais est vivant ». Maintenant que le portrait de la grenouille verte est terminé, on va passer au quiz. La première question. La grenouille verte respire par ses poumons, ses oreilles, sa peau. Par sa peau et ses poumons, il y avait 2 réponses. Deuxième question, comment appelle-t-on les paquets d'œufs de la grenouille verte? Des têtards, des pontes ou des grains? Des pontes. L'amas d'œufs ponte et les têtards sont le bébé qui naît de ses œufs. À ne pas confondre. Et troisième et dernière question, la poche que gonfle le mâle pour chanter s'appelle un gloître. Vrai ou faux? Faux. Ça s'appelle un sac vocal. Et voilà, le portrait de la grenouille verte est terminé. J'espère que ça t'a plu et que tu en as appris un peu plus sur elle. Merci à toi d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et j'aimerais te parler de l'épisode spécial que je sors aujourd'hui. Vu qu'on est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, je publie un épisode sur l'incroyable reproduction de certaines espèces animales. Donc va écouter ça si tu ne l'as pas déjà fait, tu vas apprendre plein de choses assez insolites. Sur ce, je te dis à bientôt et à la prochaine fois. Au revoir!